Aucune personne peut t'appeler papa sans toutefois manquer des enfants. Celui qui veut qu'on appelle père, il faut qu'il ait des enfants pour prendre ces noms-là. Moi aussi le pasteur Paul, je suis le père des temps. C'est pourquoi j'engendre aussi, et aussi apportera l'évangile. Par là que je serai limité et ils avancent. C'est pourquoi j'avais dit, et même qu'on est là, on ne peut pas avoir une mauvaise cœur devant les hommes. On veut que les gens travaillent, qu'ils montent, qu'ils accèdent au trône. C'est pourquoi ce matin, Amen. Gloire au Seigneur. C'est mon fils. J'aimerais que l'église acclame très fortement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux ovationner fortement pour la gloire du Seigneur Jésus? Nazo kamaboko na yote nazana posa mutu moko abetela nzambe maboko zobeta eza signe ya délivrance. Maboko ozobeta eza signe ya délivrance. Maboko ozobeta eza signe ya élévation. Yo mutu ozana pema na tongo lelo botela nzambe maboko makase. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Tu m'as pas écouté, je disais que toi qui as le souffle de vie en ces lieux, ce n'est pas hasardement que tu es ici, mais c'est par la grâce de Dieu, parce qu'il a voulu que nous puissions être là ici. Et je lui rends grâce. Est-ce que tu peux encore acclamer fortement pour Jésus? Acclame fortement pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Dans son palais tout s'écrit. 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 Amen. Et sans plus tarder, je dis merci à Dieu pour sa grâce. Parce qu'être ici devant vous, ce n'est pas par nos forces, ni par nos capacités, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il a voulu que nous puissions être là. Son, s'il vous plaît, bon, c'est la vie au son. Parce qu'il a voulu que nous puissions être là. Et voilà pourquoi je lui rends grâce. Parce qu'il y a une personne que j'aime dans la Bible. Il s'appelle Ethan. Ethan qui était l'ami de David. Et un jour il chantait pour l'Éternel. Et il disait ceci: la bonté de l'Éternel a des fondements éternels. Donc ce que j'ai compris par là, que Dieu n'est pas bon parce que nous sommes bons. Dieu il est bon parce que c'est sa nature. Donc Dieu est comme ça. Il ne change pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclame fortement pour le Seigneur des Seigneurs. Bete l'ensemble maboko makasi. Yo ozobete l'ensemble maboko. Zika nzambe apambola yo. Yo ozobete l'ensemble lolo. Zika nzambe apambola yo. Soko za révélé. Tout hôtel malikolo. Obete la nzambe maboko. Obete la Yeshua Mashiach maboko. Parce que je voyais dans la Bible, il y avait une muraille, la muraille de Jéricho. Mais la Bible me dit ceci: la muraille de Jéricho n'était pas tombée par la
force. Mais la muraille de Jéricho s'était tombée par les cris de joie, par les acclamations, par les ovationnements. Toi qui es ici en ce lieu, est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Acclame fortement pour Jésus. Histoire ya vie na yo ezo changer na toi lelo. Kakandenge ozobeta maboko. Oyo ezalaki musika ezopusa na pembeni. Kakandenge ozobeta maboko. Batu bakobetela yo maboko. Kakandenge ozobeta maboko. Lolenge okoti okozonga bongo te. Kakandenge ozobeta maboko. Kombo na yo. Kombo na yo. Okolongwa. Jacob. Mais kombo na yo. Okokoma Israël. Okokoma Israël. Parce que oza na promesse. Parce que oza na promesse. Na kati alliance. Voilà akufaka te. Est-ce que tu peux ovationner fortement pour Jésus? Acclame fortement pour Jésus. On peut nous rasseoir là où nous sommes. Que le Seigneur nous bénisse. Et celui que je bénis encore, c'est mon Père spirituel. Parce que souvent il dit qu'un père est un repère pour son fils. Donc si le fils veut être orienté, il ne sera pas orienté par lui-même, mais le fils sera orienté par rapport à celui qui est devant lui. Or celui qui est devant lui, il était avant le fils. Donc celui qui était avant a la capacité de gérer celui qui vient après. Donc le père qui était avant, il nous oriente. Voilà pourquoi je dis merci à mon père spirituel, l'homme du marteau spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer fortement? Il n'est pas seulement mon père, il est aussi ton père. Est-ce que tu peux acclamer pour notre papa? Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur lui bénisse. Que Dieu lui donne encore l'âge. Parce qu'il est une bénédiction, non seulement pour moi, pour vous aussi, et pour cette génération. Parce que Jésus-Christ disait aux Juifs que si la femme de l'Éthiopie, si elle était ressuscitée, elle allait vous condamner. Parce que vous avez l'habitude de discerner la pluie, de discerner les phénomènes. Mais moi qui est devant vous, vous n'avez pas la capacité de me discerner vraiment qui je suis. Donc Jésus-Christ donnait plus l'avantage aux gens du passé. Parce que les gens qui étaient dans le passé, ils comprenaient la nature des hommes de Dieu. Toi qui comprends sa nature, que le Seigneur te bénisse encore. Parce que tu lui comprends. Parce qu'un homme de Dieu, il n'est pas celui où on peut jouer avec lui. Un homme de Dieu qui est un père, on ne peut pas lui voir comme un ami. Toi qui es ici en ce lieu, que le Seigneur te bénisse par ta confiance et par ta fidélité. Et celui que j'ai béni encore, c'est toi qui es ici présent. Est-ce que Okoki Komibe te la maboko yomoko? Okoki Komibe te la maboko yomoko? Parce que tu es béni. Gloire au Seigneur Jésus. Là où tu es, j'aimerais que tu fermes les yeux. On va prier pour la parole. La Bible déclare ceci, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Tu vas dire à Dieu que la parole qui sortira ce matin, que ça ne puisse pas rentrer sans pour autant t'arroser. La parole qui sera prêchée ce matin,
Que ça soit une parole de bénédiction pour ta vie. Ici, Kozali, tu vas commencer à prier. Commence à prier pour la parole. Dis à Dieu de te parler ce matin. Dis à Dieu qui te parle ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, je suis venu vide, mais je vais être rempli. Commence à prier là où tu es. Prie pour la parole. Père, je suis incapable ce matin. Mais j'aimerais que tu puisses nous parler au travers de ma bouche. Comme tu disais à Esaïe, je cherche quelqu'un pour envoyer. Et Esaïe était venu. Il avait dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Comme moi aussi ce matin, je suis venu pour parler de ta part. Que toi tu puisses apparaître. Que mon existence puisse disparaître. Sois le maître de ce culte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le roi des rois? Que le Seigneur nous bénisse. Et ce matin, j'aimerais parler d'un thème que tout le monde a déjà parlé de ça, notamment les hommes de Dieu, le pasteur Zagno, le frère Daniel, ainsi d'autres. Notre thème est intitulé sur la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle de la maturité spirituelle? La maturité spirituelle, c'est le fait qu'une personne devient complètement dépendant de Dieu. L'autre fois, le pasteur j'en avait parlé que la maturité spirituelle, c'est le caractère d'une personne qui est assise dans les choses de Dieu. Donc celui qui est assis dans les choses de Dieu, il est un homme qui n'est pas charnel. Il est un homme qui est spirituel. Parce que lorsqu'on parle de la maturité, mais on ajoute aussi la maturité spirituelle. Donc ce n'est pas la maturité qui est physique, mais c'est la maturité qui est spirituelle. Donc l'homme qui devient mature spirituel, il est l'homme qui devient assis dans les choses de Dieu. Donc c'est lui qui est assis dans les choses de Dieu. Il est celui-là, peu importe les tempêtes, peu importe les vents, cet homme-là ne peut jamais succomber. Il ne peut pas tomber parce que sa foi, parce que ses fondements est basé chez Dieu. Donc c'est Dieu qui commencera à guider cet homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour ceux qui écrivent, par définition, la maturité spirituelle est un état de développement complet où une personne devient pleinement dépendante de Dieu pour agir selon sa volonté. Je recommence encore. La maturité spirituelle est un état de développement complet où une personne devient pleinement dépendante de Dieu pour agir selon sa volonté. Cela veut dire ceci, que la personne qui devient mature spirituellement, il doit dépendre de Dieu. Donc tout ce qu'il va faire, cela ne proviendra pas de lui-même, mais ce serait Dieu qui va commencer à lui imposer des choses. Parce que l'homme qui devient mature spirituellement, il n'attend pas les choses venant des hommes, mais il attend les choses venant de Dieu. Voilà pourquoi j'aime David.
il disait ceci, que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais David avait une famille, David avait des frères, David était un roi, mais tous ses biens, il ne l'a pas regardé. Mais lui, son espérance était en Dieu. Il a dit ceci, que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Donc le secours de David ne venait ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours de David venait du ciel. Parce que le ciel, c'est là où il y a un homme qu'on appelle le Tout-Puissant. C'est là où il y a un homme qu'on appelle le Très-Haut. Donc lorsque David élevait ses yeux vers les montagnes, le secours ne tardait pas à venir. Donc toi qui es ici présent, tu es venu lever tes yeux vers les montagnes, où ton secours doit provenir. Et je t'assure ce matin, tel que tu es entré ce matin, tu ne rentreras pas le même. Tel que tu es entré ce matin, peu importe tes problèmes, peu importe tes tempêtes, peu importe tes rivalités, le Dieu de mon Père, va se manifester. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Oh, j'aime David. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh, ce que j'ai compris par là, par la maturité spirituelle, ce n'est pas une personne qui dépend des hommes, mais la maturité spirituelle, c'est la personne qui dépend de Dieu. Donc notre Dieu fait nous voir dans la maturité pour qu'il puisse nous faire de grandes choses. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église en croyant venir à l'église, en croyant prier beaucoup, en croyant lire la Bible beaucoup. Ce n'est pas ça la maturité. La maturité spirituelle, c'est quand tout ton corps, c'est quand toute ta pensée, c'est quand tout ton esprit dépend de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, il disait ceci, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu, la première des choses, de toute ton âme, la deuxième des choses, de toute ta pensée, la troisième des choses, de toute ta force, la quatrième des choses, de tout ton cœur et de tout ton corps. Donc celui qui devient mature, il est celui-là qui dépend à 100% de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'une personne me comprend? Donc celui qui devient mature spirituellement, il est celui-là qui dépend de Dieu. Donc peu importe David était un roi qui avait de la fortune. Peu importe David, il était glorieux, mais son secours ne venait pas de ces biens-là. Parce que David était un homme mature qui comprenait la grandeur de Dieu. Oh, lorsque tu vas dans les cieux, quand je regarde les ciels, dans l'Apocalypse 4, la Bible me dit ceci, qu'il y avait 24 trônes, où il y avait 24 veillards. Mais moi je me suis dit, est-ce que dans les ciels, on compte aussi les âges? Est-ce que dans les cieux, on compte aussi l'âge d'une personne? Est-ce que les anges sont âgés comme nous? J'ai juste compris quelque chose, qu'on les appelle les 24 veillards par rapport à leur maturité. Leur maturité se manifeste lors de l'adoration. La Bible dit ceci, ces 24 veillards, ils étaient couronnés. Mais lors de l'adoration, ce qui m'étonne, ils enlèvent leur couronne, les jettent par terre pour dire à Dieu, tu es le Saint-Saint, tu es le Saint-Saint, tu es le Saint-Saint. Donc la maturité des 24 veillards, la maturité des 24 veillards ne dépendait pas de leur bien, mais ça dépendait de leur
position. De leur position. Toi qui es ici en sérieux, le Dieu de mon Père va se manifester au travers de ta vie. Tel que tu es venu ici, je t'assure à une chose, que tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Ce qu'on le dit Amen, et ça les mélayo. Alléluia. Le 24 veillard. Et comme je lisais, je me suis dit, mais je vois l'ange Michael, mais je vois l'ange Gabriel, mais il n'est pas âgé. Mais comment ces 24 personnes, on leur a dit qu'il est les 24 veillards. Donc Dieu trouve même la maturité au milieu de ces gens, que malgré la gloire que moi Dieu, je les ai donnés, cela ne leur suffit pas. Mais ce qui leur suffit, c'est l'adoration qu'ils veulent me donner. Donc celui qui est mature, il doit dépendre par rapport à sa position pleinement devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Le 24 veillard, lors de l'adoration, ils jettent leurs couronnes. Il y a plusieurs personnes qui viennent ici à l'église par rapport à leur fortune, par rapport à leur parcelle, par rapport à leur véhicule. Quand Dieu touche à leur bien, ces gens-là, ils vont succomber. Parce que leur confiance, c'est basé à leur bien. Mais Dieu ne nous entend pas dans une maturité qui va être dépendante des choses mondaines. Parce que le monde ici, dans ce monde, nous sommes dans un champ de bataille. Mais le résultat, c'est l'éternité. Donc celui qui est dans ce monde, peu importe tes biens, peu importe ce que tu as, tu es dans un champ de bataille. Mais le résultat, ça va se produire quand tu seras dans l'éternité. Parce que Dieu va voir que moi Dieu, je t'ai donné de l'argent, mais ton argent là est égaré devant moi. Donc ce que Dieu fait, c'est pas tes biens, mais c'est ton cœur. Ce que Dieu fait, c'est pas tes véhicules, mais c'est ton cœur. Parce que c'est dans le cœur d'un homme où il y a plusieurs choses. Jésus-Christ disait ceci, que ce n'est pas ce qui entre de l'homme, ce n'est pas ça qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort d'un homme qui va tuer la personne. Oh, ça m'avait étonné. Mais ce que nous mangeons peut aussi nous tuer. Mais comment il peut dire que c'est ce qui sort d'un homme qui peut tuer un homme? J'ai vite compris quelque chose. Qu'il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Moïse, dans la montagne d'Horeb. Dieu lui avait dit ceci: Moïse, prends ta main, mets sur ton sein. Quand Moïse laisse la main comme ça, il voit la lèpre sortir. Donc j'ai vite compris quelque chose, que c'est dans le cœur d'un homme où résident toutes les choses. C'est dans le cœur d'un homme où même l'homme prend l'idée de faire quelque chose. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de la maturité, c'est l'état d'une personne qui donne son cœur, à Dieu, même s'il est tempête. Sa foi ne peut pas succomber parce que son cœur est attaché à Dieu. Lorsque ton cœur est attaché à Dieu, tu ne seras pas délaissé. Dieu, il sera avec toi parce qu'il te connaît avant même que tu puisses être né. Voilà pourquoi j'avais dit ceci, que celui qui était avant a la capacité de gérer celui qui vient après. Donc Dieu connaît tout. Dieu, il est partout. Il est le tout-puissant. Mais pour que Dieu puisse agir dans la vie d'une personne, Dieu ne peut pas agir chez une personne qui est immature. Parce que c'est comme un enfant de 5 ans que tu lui donnes un véhicule pour conduire.
il va commettre un accident parce qu'il est encore trop petit. Donc Dieu, il voit les immatures de la même manière. Maintenant notre Dieu, vu qu'il est plein d'amour, il t'attend à la maturité. Lorsqu'un homme devient mature, il y aura des choses que Dieu va te donner parce qu'il va connaître que tu auras la capacité de les garder, de les protéger. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Rapidement, on peut se lever. On va lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes sur Osée, chapitre 4, le verset 6. Osée, chapitre 4, Osée, chapitre 4, le verset 6. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La parole de le maître de l'éternité. Amen. On apprend encore un livre. On peut nous rasseoir s'il vous plaît. Job chapitre 2. On acclame fortement pour la parole de Dieu. Job chapitre 2, le verset 2, en descend. Le verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, parcours la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité et il m'excite à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie. Mais étant ta main, tous à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre seulement épargne sa vie. On peut se limiter là, parole du Seigneur. On acclame fortement pour Jésus. On acclame fortement pour Jésus. La maturité spirituelle, c'est l'état d'une personne qui dépend complètement à Dieu. Voilà pourquoi là où on va lire dans Osée 4:6, la Bible dit ceci dans Osée 4:6, que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit non parce qu'il manque la prière, non parce qu'il manque les jeûnes, mais mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Je vis compris quelque chose, que le diable, il n'a pas peur de nos prières, que le diable n'a pas peur de nos jeûnes, mais le diable a peur lorsqu'une personne acquit de la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Christ,
il disait à Satan que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes tes paroles qui sortira. Donc cela veut dire ceci, que l'homme doit vivre à tout ce que Dieu va lui dire, parce que l'homme vivra, mais l'homme ne mourra pas. Donc ce qui sortira, ce ne serait pas les paroles de la mort, mais ce serait les paroles de la vie. Parce que Christ disait ceci, que l'homme doit vivre non seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortira de la bouche de Dieu. Donc la maturité spirituelle, c'est la connaissance de la nature de Dieu pour être dépendant à lui. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'un homme acquit de la connaissance, or la connaissance, c'est Christ lui-même. Donc c'est lui qui est connaisseur. Il doit revêtir Christ en lui. Voilà pourquoi j'aime Paul. Paul disait ceci, que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc Paul avait compris quelque chose, que je garde à moi la parole qui est une personne, que je garde à moi la parole qui est un Dieu. Et ce Dieu-là, il est mon espérance. Et ce Dieu-là, il est ma vie. Donc Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Donc l'espérance et la gloire. Donc des choses qui vont porter le bonheur dans ta vie. Quand tu deviens mature par rapport à la connaissance de la nature de Dieu, par rapport à la connaissance de la nature que Dieu est. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe, et ensuite Dieu, il va être le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Donc Dieu, avant d'agir, il attend d'abord ta position. Est-ce que ton cœur est placé à Dieu? Est-ce que ton cœur ne dépend pas de ton argent? Est-ce que ton cœur dépend pleinement de Dieu? Donc Dieu veut voir son église à un niveau très élevé par rapport à la maturité. Mais si nous voyons aujourd'hui, nous voyons que l'église de Dieu devient en baisse. Mais c'est le monde qui commence à grandir par rapport à l'église de Dieu. Parce que les hommes se sont fiés trop à des matériels. Les hommes se sont fiés trop aux féticheurs. Si un problème survient, il ne va pas aller chez un pasteur. Il va accourir chez un féticheur parce qu'il sait que le diable ne tarde pas à donner. Or, en réalité, le diable n'a rien fait. Le diable n'a rien fait. Il recopie seulement ce que notre Dieu a fait. Voilà pourquoi on l'appelle, il est un usurpateur. Donc ce que Dieu fait, lui il le prend pour masquer, parce qu'il donne à droite, la main gauche il va les cacher, mais dans la main gauche il y aura l'épée. Quand tu vas prendre, il va te faire sortir l'épée pour te poignarder. Mais par rapport à notre Dieu, lui, quand tu viens auprès de lui, la première des choses, il va d'avoir te compatir, il va avoir pitié de toi, même si tes défauts, même si tes problèmes, même si c'est que tu l'as fait. Parce que David, un jour il chantait, il louait l'Éternel car sa miséricorde pire en toujours. Donc dans ce monde, les hommes de ce monde se fient trop à la haine. On dit œil pour œil, dent pour dent. Mais notre Dieu, il est plein de compassion parce que c'est sa nature. Parce que c'est sa nature. Donc c'est lui
qui devient mature, il va être guidé par Dieu. Donc Dieu va devenir son maître. Peu importe les tempêtes, peu importe les fléaux, cet homme-là, il doit obéir. Parce que dans la maturité, il y a la dépendance, il y a la patience, il y a aussi l'obéissance. Donc c'est lui qui dépend de Dieu. Il va se laisser à 100% à Dieu. C'est lui qui dépend de Dieu. Il va se laisser à 100% à Dieu. Puis deuxièmement, cet homme, il faut qu'il y ait de la patience en lui. Parce que notre Dieu n'opère pas dans les chronos. Les chronos, c'est le temps des hommes. Mais les kairos, c'est le temps de Dieu. Donc Dieu, il opère dans son temps. Personne ne peut l'imposer. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui es ici en ce lieu, je prie pour toi que le temps de Dieu va sonner dans ta vie. Peu importe si tu es souffrant, peu importe tu ne vois rien. Ça c'est les chronos. Toi vois ça comme c'est les chronos. Mais quand les kairos vont venir, les gens vont s'étonner. Ils vont te regarder. C'est lui. Parce que quand tu étais patient, et ils avançaient. Quand tu étais patient et ils avançaient, leur parcours va s'arrêter. Mais ta patience va te payer pour que tu puisses avancer. Leur parcours va s'arrêter. Mais ta patience va te permettre à réussir. Car les paniers circulent encore. Ceux qui ont pris les premiers, ils n'ont pas tout eu. Mais il y aura la main d'une personne qui va saisir le panier pour venir avec ça. Pour dire c'est ton tour. Pour venir c'est ton tour. Pour dire c'est ton tour. Pour dire c'est ton tour. Parce que Dieu, il s'élève au dernier moment. Oh, j'aime Job. Job dit ceci, que mon rédempteur, il s'élève le dernier. Oh, comment est-ce que Dieu qui est omniprésent, il s'élève les derniers, mais pas les premiers. J'ai vite compris quelque chose, que Dieu laisse la première place pour ses enfants. Mais cette place-là, il va permettre que tes ennemis puissent s'asseoir là. Lui, il va aller les derniers. Parce que quand tu es devant, il aura la capacité de t'observer, de te guider, de marcher avec toi. Parce que c'est lui qui est derrière. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Et lorsqu'on parle d'un lion, quand le temps de Dieu sonne, le lion rugit. Quand le lion rugit, les sorciers, ils vont entendre. Oh, Toti qu'il a place. Parce que le lion, il a déjà rugi. Parce que le lion, il a déjà rugi. Si tu crois, tu dis amen. Si tu crois, tu dis amen. Sokolo dit amen. Et ça les mélayo. Sokolo dit amen. Et ça les mélayo. Parce qu'il est mon père. Il est le lion de la tribu de Juda. Toi aussi, tu es le lionceau. Tu as son image. Atabandoki. Bakanga Kiyo. Kiyora Ineme. Mutanda. Eko Fongo Lanzela. Au nom de comment le mot likolo. Lève ta main. Le baoyo nyoso. Yangai. Kindoke Kangaki. Natongwa lelo. Ezo Fongwama. Au nom de. Otabana Kosambela. Déclare. Ozo Banakobe Kamaboko.
nyonso ya yo kindoki ekanga na tongwa lelo ezobima ozobanda kodeklare ete maboko déclare commence à déclarer commence à déclarer là où tu es ce qui est écrit au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer fortement la maturité spirituelle? C'est celui qui dépend de Dieu. Oh, j'ai vu Satan en train de parcourir la terre. Dieu lui dit ceci: que Satan, d'où viens-tu? Il dit: mon Seigneur, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Dieu, il savait que mon serviteur Job, peu importe les tempêtes, il ne va pas me laisser. C'est Dieu lui-même qui a dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Satan, il est le tentateur. Satan, il est le tentateur. Dieu, il lui a dit: as-tu remarqué? Parce que je te connais bien. Toi, tu tentes toujours mes enfants. Mais pour cette fois-ci, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est un homme intègre. Il est un homme droit. Il est un homme qui craint Dieu. Satan lui dit ceci: peau pour peau. Peau pour peau. Ce que j'ai compris, que la première tentation, quand Dieu lui avait permis de toucher les biens de Job, Satan avait touché ses biens. Il a tué ses enfants, il a tué ses troupeaux, mais il a vu Job, il n'a pas succombé. Mais dans le chapitre 2, Satan parcourt encore. Dieu lui dit encore: malgré que tu lui as tenté, tu l'as encore remarqué. Comme toi qui es en ce lieu, si tu deviens mature à Dieu, Dieu va commencer à te solliciter, à te faire voir chez les gens. Parce que Dieu, il sait que ton assurance est à lui. Même s'il te prend, il va te les redonner. Même s'il prend tes biens, il va te les rembourser. Voilà pourquoi il dit à Satan: as-tu encore remarqué mon serviteur Job? Peu importe à toucher ses biens, il est encore dans ma présence. Satan, il dit: pour l'instant, l'homme donne sa vie pour ce qu'il possède. Donc là où est le trésor d'un homme, comme Jésus disait, c'est là où se trouve son cœur. Donc Satan savait que si on touche seulement à sa chair, si on touche seulement à ses os, Job, il va succomber. Job, il va te maudire. Mais Dieu lui dit: je te laisse encore une seconde fois. Va toucher ses os, toucher sa chair, mais épargne seulement sa vie. Satan est venu. Il a touché encore Job avec des plaies dans la chair. Et la femme de Job a dit: maudit ton Dieu. Et puis mère, Job a dit: pourquoi agis-tu comme une insensée? C'est pour le bien de ce monde. C'est pour les véhicules. C'est pour les véhicules. C'est pour les parcelles que moi, je vais détruire
ma position en Dieu. Toi, tu es insensé. Moi, Job, je ne maudirai pas Dieu. Parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui encore ravit. Donc, vu qu'il m'a ravi, je suis toujours là. Je persévère toujours dans la patience. Je sais un jour, il s'élèvera les derniers. Je sais un jour, il s'élèvera les derniers. Parce que le Dieu, il n'abandonne pas. Notre Dieu, il ne laisse pas. Parce que son silence, ce n'est pas son absence. Dieu attend de toi que tu lui donnes son cœur. Si ton cœur est donné à Dieu, si ton cœur est disposé à Dieu, Dieu, il va te protéger. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Parce que notre Dieu, il n'est pas celui qui a passé. Et notre Dieu, il est celui qui est présent. Il dit à Moïse, va vers Pharaon. Tu vas lui dire que c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui m'a envoyé. C'est Jésus qui m'a envoyé. Oh, lorsqu'on dit Jésus, c'est celui-là qui est présent. C'est celui-là qui voit tout. Mais il veut éclater sa gloire à celui qui va obéir, à celui qui sera patient, à celui qui va dépendre totalement à Dieu. Parce que celui qui dépend à Dieu, il est différent à celui qui dépend à ses biens. Voilà pourquoi Jésus, il dit amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne ne perce pas. Si tu mets tes biens ici au monde, le voleur, il va te voler. Mais quand tu l'amasses au ciel, le voleur n'entre pas au ciel. La teigne n'entre pas au ciel. Par rapport à ta maturité, ça va commencer à te faire conserver des choses que Dieu va te donner dans le futur. Donc quand tu deviens mature, il y aura des choses qui viendront en abondance. Il y aura des choses qui viendront en abondance. Parce que notre Dieu, il a tout. Il est pour tout et il est pour toujours. Donc même si tu ne vois rien, toi vois seulement Dieu. Toi vois seulement Dieu. Parce que Dieu veut voir ton cœur assidu devant lui. Oh, Job est pleuré. Mes enfants sont partis. Ma chair est détruite. Mais mon Dieu, Eliphaz est venu en train de l'insulter. Job, toi tu n'es pas juste. Toi tu as péché contre Dieu. Job dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est le problème qui m'est venu. Mais je ne laisserai pas Dieu. Je ne laisserai pas Dieu. Je ne laisserai pas Dieu. Puisque tu as abandonné la connaissance, Dieu aussi va t'abandonner. Parce que la maturité spirituelle, c'est l'état de celui qui commence à méditer. Non seulement méditer, mais appliquer aussi ce qui est l'insi dit l'Éternel. Quand tu commenceras à appliquer ce qui est l'insi dit l'Éternel, ça va se transformer à son ainsi fait. Donc ce que tu vas commencer à méditer, Dieu, il va le prendre pour le faire manifester. Parce que tu es déjà mature dans sa présence. Parce que tu es déjà mature dans sa présence. Voilà pourquoi je vois un aveugle de naissance. Il marchait. Jésus le voyait. Les disciples dirent, Seigneur, est-ce que c'est lui qui a péché ou c'est ses parents? Jésus a dit non. Dieu fait d'autres choses pour faire éclater sa gloire. Ton problème, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Ton problème, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Parce que Dieu, il ne te voit pas dans cette position. Mais Dieu te voit dans une grande position. La Bible dit ceci: l'aveugle qui ne voyait pas, l'aveugle qui ne voyait pas, Jésus, il prit encore le sable, il cracha, il fait la boue, il met sur ses yeux. Ce qui m'a étonné,
celui qui ne voit pas, il va encore marcher comment? Jésus lui dit, va au réservoir de Siloé, au lieu que cet aveugle puisse encore murmurer, oh Seigneur, je vois rien, oh Seigneur, je vois rien. Mais la Bible dit ceci, il a obéi. Donc la maturité, c'est quand on obéit sans explication. C'est quand on obéit sans explication. Cet aveugle, il n'a pas murmuré. Il n'a pas murmuré. Il a obéi sans explication. Mais comment est-ce que cet aveugle qui a la bouche sur les yeux peut encore marcher? La réponse, c'est David qui me donne. David a dit ceci, que ta parole est une lampe à mes pieds. Que ta parole est une lampe à mes pieds. Que ta parole est une lampe à mes pieds. Donc celui qui est aveugle, il doit marcher par la lumière venant de la parole de Dieu. Donc celui qui est mature, il ne dépend pas de ses biens, mais il dépend de ce que l'Éternel va lui dire, de ce que l'Éternel va lui procurer, de ce que l'Éternel va lui parler. Quand Dieu dit, il va obéir sans explication, parce qu'il est un homme mature. Il est celui qui est mature. Donc quand Dieu parle, c'est sans explication. L'homme obéit. Quand on obéit sans explication, la guérison, le miracle ne tarde pas à venir. Donc ce que tu as entendu, tu ne l'as pas obéi sans explication. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce n'est pas de ce qu'on voit, mais c'est de ce qu'on attend. Or ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Or ce qu'on attend, c'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur crée toutes les choses. Parce qu'il y avait un homme qu'on appelait Mephibosheth. Un jour David, il marchait devant les Chaldéens. On les a insultés. Même les aveugles, ils vont te jurer. David était en colère. Il y avait un adage qu'on disait en Israël, que dans la ville, il n'y aura pas d'entrée des aveugles et des boiteux. Mais lorsque les Kairos, le temps de Dieu a sonné, David a appelé un boiteux qu'on appelait